monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner des petites idées pour la fête des pères. Alors c'est pas gagné parce que je pense qu'en tant que femme, on sait que faire des cadeaux aux hommes, c'est un peu compliqué. On dit tout le temps mais pour les filles c'est plus facile, t'offres une rose, des chocolats, enfin voilà, ça y est on est contente quoi. Mais c'est vrai que pour les hommes, en général on galère un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais essayer de vous trouver quelques petites idées pour vous aider parce que ça arrive très bientôt. Et oui, dimanche c'est la fête des papas, donc il est encore temps. Si vous êtes en galère, que vous trouvez pas d'idées, j'espère que je vais pouvoir vous aider. En premier, un petit truc tout bête, c'est le parfum, le soin ou le massage. Alors oui, on dit voilà c'est pour un garçon, mais les garçons aussi ils prennent soin d'eux, surtout maintenant. Et donc si je mets tout ça dans le même panier, c'est parce que je vous en ai parlé d'ailleurs lors de la vidéo fête des mères, vous pouvez trouver tout ça sur le même site, c'est Beauté Privée. Je suis pas payée du tout pour en parler, mais je trouve que c'est vraiment une super astuce parce que vous trouvez des parfums en général à moins 50%. Également pour les massages, il y a des très belles réductions, en plus vous pouvez choisir selon votre ville, enfin c'est vraiment un super site je trouve. Et donc vous pouvez trouver le parfum de votre papa ou un nouveau pour essayer de le surprendre. Vous pouvez lui acheter un soin pour la barbe ou pour le visage tout simplement parce qu'il faut prendre soin de sa peau. Et puis voilà, le massage, je pense que ça peut faire plaisir à tout le monde. Vous avez aussi les coffrets cadeaux comme Smartbox par exemple, je sais qu'il y en a plein d'autres maintenant, mais qui offrent pour le coup plein d'alternatives. Vous offrez ça et votre papa aura le choix, il fera un peu ce qu'il voudra. Vous pouvez avoir un coffret sensation par exemple si c'est ce qu'il aime, pour faire je sais pas un tour de Formule 1 sur une piste ou un tour en hélicoptère ou un saut en élastique. Ça c'est pareil, les box il y a plein de prix, ça doit commencer aux alentours de 30-40 € je crois, ça dépend un petit peu des box que vous choisissez. Le seul souci avec ces box là c'est qu'elles ont une date d'expiration et que pour réserver il faut vraiment s'y prendre à l'avance, mais en dehors de ça je trouve que c'est vraiment plein de bonnes idées. On change un petit peu de registre, mais on va aller du côté vêtements. Oui, offrir des vêtements c'est pas toujours simple, mais il y a un truc super, c'est d'offrir un vêtement sur mesure. En l'occurrence je pensais à une chemise sur mesure, pour tout vous dire je l'ai offert à mon chéri. Et donc pour ça, écoutez, évidemment vous n'avez pas l'effet surprise parce qu'il faut que votre papa aille faire prendre ses mesures, mais vous pouvez tout à fait acheter un coffret. Moi en l'occurrence j'étais allée au Tailor Corner à La Défense, voilà. Et donc vous pouvez acheter une carte cadeau avec bon pour une chemise sur mesure. Donc vous lui offrez ça et ensuite vous pouvez aller avec lui pour qu'il se fasse faire sa jolie chemise. Il pourra choisir la couleur, la texture et puis évidemment la coupe. Donc non seulement c'est un très joli cadeau, mais en plus vous passez un petit moment avec votre papa, donc c'est plutôt sympa. On reste dans les vêtements et ce qui peut être sympa aussi c'est de faire une petite session shopping avec son papa, et on n'y pense pas forcément parce que oui, il y a des hommes aussi qui aiment ça, faire du shopping. Et donc ce que vous pouvez faire c'est aller avec votre papa dans les magasins qu'il préfère en lui disant que voilà, vous allez lui faire plaisir et puis comme ça il va essayer des petits trucs avec vous, enfin c'est un petit moment sympa encore une fois et je pense que ça peut faire plaisir. Si votre papa a un magazine préféré, vous pouvez lui offrir un abonnement. Ça c'est vraiment une idée plutôt sympathique parce que du coup il aura plus à aller le chercher, parfois ils oublient, il y a un mois ils l'ont pas, voilà. Et là comme ça tous les mois il le recevra dans sa boîte aux lettres, donc vous pouvez lui offrir un mois, 6 mois, un an, après c'est selon votre budget, mais voilà c'était la petite idée. Si votre papa est du genre gourmand, vous pouvez l'inviter au restaurant, et ça on n'y pense pas assez parce que oui la galanterie tout ça, les hommes souvent qui invitent les femmes, oui mais ça peut être bien sympa d'inviter aussi votre papa soit dans son restaurant préféré ou lui faire découvrir un nouvel endroit. Et la petite astuce pour inviter votre papa au restaurant c'est de passer par le site La Fourchette. Je pense que beaucoup le connaissent maintenant mais vraiment ça vaut le coup, non seulement vous avez les avis des gens mais en plus en général vous avez moins 50% sur un menu ou alors à la carte, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes dans un plus petit budget mais que vous avez envie de lui faire plaisir aussi parce qu'il est gourmand, et j'ai deux petites solutions. Soit vous pouvez lui préparer son plat préféré et ça peut être super chouette, par exemple si vous êtes jeune vous pouvez le faire avec votre maman, vous pouvez passer un moment sympa comme ça. Votre papa sera sûrement super touché que vous ayez préparé son plat préféré, vous pouvez lui faire une jolie table aussi pour passer un beau moment, et puis si vous vous sentez l'âme d'une pâtissière, faites-lui un gâteau, allez, jusqu'au bout. Et toujours dans le même thème, vous pouvez également organiser un pique-nique, parce que ça y est, il commence à faire beau, et les pique-niques dans les champs, dans les prés, dans les parcs, enfin où vous voulez, c'est hyper chouette. Vous pouvez aussi emmener votre papa en balade, soit dans un joli parc qu'il aime beaucoup, ou alors aller visiter un musée, aller visiter un château, pourquoi pas Versailles, je dis ça comme ça mais c'est très joli Versailles.
Donc vous pouvez lui offrir des entrées pour un musée ou vous pouvez juste aller vous balader et en restant sur le créneau de la balade, une balade à cheval, pourquoi pas, ça peut être super chouette, enfin il y a plein d'idées. Suivant vos moyens, il y a toujours une solution pour trouver un petit truc, une activité sympa à faire tous les deux. Là on va retourner dans le cadeau entre guillemets classique, mais pas si classique que ça, c'est les chaussettes. Alors oui, on dit offrir des chaussettes, c'est vraiment pas terrible, sauf quand les chaussettes sont trop fun. Et j'avais reçu il y a quelques temps maintenant des chaussettes Happy Socks. Et alors, mais pour être fun, celles-ci elles sont fun, elles sont hyper colorées. Si votre papa aime ce genre de choses, voilà, un petit peu fun et coloré, je suis sûre qu'il va adorer, je vous invite à les regarder d'ailleurs, parce que vraiment elles sont trop chouettes leurs chaussettes. Pour rester dans les idées un petit peu plus classiques, vous pouvez lui offrir un CD, un DVD, un Blu-ray, un vinyle, peu importe s'il aime un acteur en particulier, s'il a adoré un film qu'il a envie de revoir, si voilà, il adore les vinyles ou s'il adore un chanteur. Ça c'est une petite idée qui fait toujours plaisir et c'est relativement personnalisé parce que ça veut dire que vous connaissez bien votre papa. La dernière petite idée, et oui bah c'est difficile d'en trouver, hein, il y a un moment faut que ça s'arrête, c'est de lui offrir une petite session chez le barbier. Bon s'il a de la barbe hein, bien sûr parce que sinon voilà, mais le barbier c'est hyper sympa parce que non seulement votre papa du coup va avoir un petit soin de la peau donc c'est toujours agréable et en plus il va avoir une belle barbe bien taillée, il va se sentir tout beau, tout neuf et c'est une petite chose auquel on ne pense pas vraiment. Bon après il y a évidemment plein d'autres idées, ça peut être du chocolat, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être des cigares, enfin voilà ça dépend ce que votre papa aime mais voilà j'ai essayé de trouver des petites choses qui changeaient un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, si vous lui offrez quelque chose que j'ai cité dans la vidéo, que je vous ai donné une idée, mettez-le moi en commentaire parce que ça me ferait trop plaisir. Et puis si vous avez des idées que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les mettre aussi, comme ça vous pourrez vous aider les unes les autres. Donc bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, et puis bah moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.